et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui nous retrouvons Edith Gay qui va nous présenter une prédication qui a pour titre « Reprendre notre héritage ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse: je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Bonjour à tous et bon sabbat. Vous vous souvenez du jour où vous avez donné votre vie à Jésus, quand vous avez connu son message, les eaux du baptême. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti? On expérimente la grâce de Dieu, on expérimente cette paix qu'il met dans notre cœur, l'assurance de notre salut. C'est une période tellement magnifique. On a des ailes dans le dos, non? Et puis plus tard, à travers les circonstances ou les choix que nous avons faits, nous pouvons perdre cette paix. Et on ne le vit pas bien. Savoir que quelque chose a été rompu entre Dieu et moi, c'est difficile. Nous avons besoin
d'être restaurés, de retrouver cet héritage dont Dieu nous a parlé, ces promesses qu'il nous a laissées et que peut-être, à travers diverses circonstances, nous avons laissé partir. Peut-être par un peu trop de religiosité, peut-être par un événement particulier. Mais je voudrais ce matin faire la différence entre le fait de perdre et le fait d'abandonner. Parce qu'on peut perdre ce que le Seigneur nous a donné, à cause, comme je vous l'ai dit, de circonstances, de difficultés, qui font que nous pouvons être touchés par la crainte, la peur, le doute. Mais je voudrais parler d'autre chose, le fait d'abandonner, de délaisser quelque chose que Dieu nous a donné, une promesse qu'il nous a faite et dont nous profitons, et qu'à un moment de notre vie, nous décidons de délaisser. Alors je vous propose de partager le texte de ce matin qui se trouve dans 2 Samuel au chapitre 23, et il y a 2 petits versets, le verset 11 et le verset 12. C'est un tout petit passage, mais la parole ne nous le laisse pas par hasard. Un passage nous décrivant 3 héros de David, mais j'aimerais ce matin m'arrêter sur l'un d'entre eux en particulier. Le contexte, eh bien, Israël est sur le point de perdre son héritage, ou en tout cas une partie de son héritage. Plusieurs fois dans les Écritures, nous apprenons qu'Israël était en passe de perdre son héritage, ou même qu'il l'avait perdu, et puis quelquefois il l'a récupéré. Et dans ce passage, Israël est sur le point de perdre une partie de son héritage. Mais un homme, un héros de David, va se lever et relever le défi de ne pas laisser partir cet héritage entre les mains de l'adversaire. Lisons le texte pour découvrir cet homme. Nous sommes donc dans 2 Samuel au chapitre 23, les versets 11 et 12. Après lui, Shamma, fils d'Agé, le Hararite. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi, ou Léchi dans certaines traductions. Il y avait là une parcelle de terre couverte de lentilles. Le peuple fuyait pour échapper aux Philistins. Shamma se tint debout au milieu de la parcelle, la reprit et battit les Philistins. Le Seigneur réalisa une grande victoire. Voilà le contexte. Les Philistins se sont rassemblés autour d'un lieu précis. Et même si les raisons ne sont pas explicites dans le texte, nous apprenons qu'Israël fuit devant eux. Au lieu de prendre position devant ce terrain, s'y positionner, Israël va fuir. Il ne nous est pas dit qu'Israël va combattre et fuir. Non, non, ils vont fuir sans même lutter. Et alors, au milieu de cette débâcle, eh bien, un homme va décider dans son cœur, va prendre position et dire non, cette parcelle ne tombera pas entre les mains des Philistins. Elle appartient à Israël. Et cet homme, c'est Shamma. Ce petit passage nous donne des détails assez particuliers. On nous dit que ce champ était couvert ou rempli de lentilles. C'est rare de lire des détails de ce genre à propos d'un champ de bataille, non? Quel intérêt de savoir que c'est un champ de lentilles? Peut-être pour comprendre la valeur de ce champ. Ce n'est pas un champ quelconque. Il a été travaillé, on l'a cultivé, on y a semé. Il appartenait à l'héritage que Dieu avait donné à Israël. Il avait une valeur nutritive, il était censé nourrir le peuple, et Israël était en train d'abandonner ce terrain qui avait de la valeur aux mains de l'ennemi. Mais un homme va dire, il n'est pas question de laisser ce terrain aux mains des Philistins. Je voudrais poser une question ce matin. Qu'est-ce que Dieu t'a donné, m'a donné, et que je n'ai ou que tu n'as plus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu et que tu ne vis plus aujourd'hui? Quel est le champ que tu as abandonné?
qui peut être une souffrance pour toi, car tu te dis dans ton cœur, comme c'était bien le temps où je vivais ça. Vous vous souvenez dans Apocalypse, quand Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse, il va lui reprocher d'avoir perdu son premier amour. Non, permettez-moi de rectifier, il ne va pas reprocher d'avoir perdu, mais d'avoir abandonné son premier amour. Quel terrain avons-nous abandonné? Quel terrain avons-nous laissé aller? Ou quel terrain avons-nous négligé dans notre vie? Terrain que nous avions pensé acquis, au point de ne pas nous en être occupés. Et aujourd'hui se rendre compte qu'il n'est plus là, dans ma vie. Ce champ couvert de lentilles, ce champ béni appartenait au peuple, et il allait partir aux mains de l'ennemi. Mais un homme décide, lui, de combattre. Shamma. J'aimerais ce matin nous encourager tous à être des Shamma, des combattants, prêts à dire non, l'héritage que l'Éternel m'a donné, je ne veux pas le laisser tomber entre les mains des adverses. Je ne peux pas laisser cette bénédiction qui était mienne partir ailleurs. Shamma va se lever et prendre possession. Et regardons de plus près ce que nous dit le verset 12 à propos de ce que Shamma va faire. Le texte nous dit que Shamma va se placer au milieu du champ. Quel message veut-il nous donner? Cela peut tout d'abord lancer un message à l'ennemi. En se positionnant au beau milieu du champ, il est en train de lui dire « Et c'est à moi ». C'est une posture qui a un but précis, intimider l'adversaire. Vous vous souvenez du passage de Jacques, chapitre 4, au verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au malin, et il fuira loin de vous. » Premier message de Shamma en se plaçant au centre, il envoie un message direct à l'adversaire. Ici, c'est chez moi. Et le deuxième message qu'envoie Shamma, c'est à lui-même. Il y a une vraie démarche spirituelle dans le positionnement de Shamma. Il va partir d'un point où il était pour se positionner au centre du champ. On ne sait pas dans le texte où il était au départ, mais il a fallu qu'il se déplace et qu'il aille là où il devait être, au milieu. Il y a une prise de position ici pour lui, même autant que pour l'ennemi. Il est en train de se repositionner, Shamma. Se repositionner au centre de la parcelle. Et nous aussi, nous sommes appelés à nous repositionner au centre des promesses qui sont les nôtres. Notre héritage est céleste, mais ici-bas, notre héritage est fait de promesses. Et si nous voulons revenir sur les promesses, les parcelles que nous avons abandonnées, il faut nous souvenir que Dieu nous les a données. Double message de la part de Shamma pour l'ennemi et aussi pour lui-même. Nous avons besoin de nous recentrer sur les promesses que Dieu nous a faites. Il y a des versets qui nous aident à nous repositionner. Je vous en propose 2 ce matin. Romains 8 au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Philippiens au chapitre 5 et au verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. La deuxième chose que Shamma va faire, c'est défendre son héritage. Le texte dit qu'il va protéger la parcelle. Il va décider d'y veiller, de la défendre. Vous savez, nos combats se trouvent souvent là, dans notre attitude et notre comportement. Nous devons veiller et à protéger ce que Dieu a mis sur nos cœurs. Défends ta parcelle. Ne laisse aucune circonstance te la voler. La troisième chose que Shamma va faire, on nous dit qu'il battit les Philistins. Il y a des versions qui disent « il frappa ». Ce n'est pas juste vaincre, mais atteindre son adversaire.
Ne nous trompons pas de combat. Le texte souligne « frapper qui ?» Il est dit que Shamma va battre ou frapper les Philistins. Shamma a bien identifié son adversaire. Nous-mêmes, ne nous trompons pas de combat, ne nous trompons pas d'ennemi. L'ennemi n'est pas toujours celui ou celle que l'on voit, mais l'ennemi est souvent derrière. Shamma ne va pas se tromper d'ennemi. Vous notez qu'il aurait pu se retourner vers ses compatriotes et leur dire « Hé, qu'est-ce que vous faites ?» Leur adresser des reproches. Quand le texte nous dit qu'il va frapper les Philistins, c'est qu'il va frapper la racine du problème. Et c'est pour cela qu'il va vaincre. Quatrième élément, et il est essentiel, le texte dit que ce n'est pas lui, mais l'Éternel qui va réaliser une grande victoire. Ailleurs, il est dit opérer une grande délivrance. Et j'aime cet épilogue parce que on ne met pas en avant ce qu'un homme a fait, mais on met en avant l'œuvre que Dieu a accomplie ce jour-là. Si Dieu nous appelle à reprendre ce qui nous appartient, si Dieu nous appelle à y rester, si Dieu nous appelle à battre l'ennemi, Dieu nous y appelle pour être victorieux. La victoire ne nous appartient pas, ni les honneurs, mais nous pouvons montrer les victoires que Dieu peut accomplir en nous. Shamma est un véritable héros, mais celui qui a remporté la victoire, c'est l'Éternel. Alors ce matin, j'aimerais bien qu'on prenne un petit temps pour se demander quelle est la chose que Dieu m'avait donnée et que j'ai abandonnée. Peut-être avons-nous laissé le temps, l'habitude, les circonstances nous faire prendre de la distance avec les choses que Dieu nous a données. C'est précieux. Ta parcelle est précieuse. Il est important de me repositionner, de me dire « Seigneur, tu me l'as donné, c'est à moi ». Se repositionner au milieu des promesses qu'il m'a faites et surtout qu'il m'a donné de vivre. Le Seigneur nous adresse le même message qu'à Éphèse. Reviens. Reviens sur tes premières œuvres. Reviens là où était ton cœur au départ. Je veux croire ce matin qu'il y a parmi nous des Shamma, prêts à se positionner et à dire « ce que j'ai dédaigné maintenant, ça va avoir une importance dans ma vie ». Dieu m'avait donné du zèle, mais je me suis essoufflée. Dieu m'avait donné le goût de la prière, mais je ne suis plus souvent à genoux. Dieu m'avait donné sa parole et elle me portait. Mais où est le temps où je la lisais ? Dieu m'avait donné un don, mais je ne l'exerce plus. Je veux reprendre ma place. Seigneur, donne-moi la victoire. Amen. Merci à Edith Gay pour ce temps de partage. Vous le savez, si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé? Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière
éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Yeah. Sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Oh oui, je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je sais qu'en lui j'ai la vie, éternelle.